Madame la présidente, mes chers collègues, pour ce débat conjoint d'importance, nos collègues Nicoletti et Cox nous présentent des rapports très complets, à la fois sur l'acquis du Conseil de l'Europe et sur les perspectives de notre organisation. Je crois d'ailleurs qu'ils deviendront des rapports de référence. Notre Assemblée va se prononcer cet après-midi sur la question de savoir si elle souhaite la tenue d'un 4e sommet du Conseil de l'Europe en 2019, à l'occasion du 70e anniversaire. Il est déjà acquis qu'elle répondra positivement à cette question. Je suis moi-même favorable à un tel sommet, d'autant plus qu'il aurait lieu pendant la présidence française du Comité des ministres. Le symbole serait fort pour la France, pays hôte du Conseil de l'Europe. Je rappelle que le président François Hollande, dans cet hémicycle, en octobre 2016, avait indiqué que, je cite, « la France se tenait prête à organiser un sommet des chefs d'État et de gouvernement en 2019 ». Naturellement, il revient aux nouvelles autorités françaises de confirmer cet engagement. Cependant, la réponse à la question de savoir pourquoi un tel sommet serait nécessaire et les attentes qui lui seraient attachées n'a pas la même force de l'évidence. En effet, le projet d'un 4e sommet nous paraît aujourd'hui presque banal, sans doute parce que l'idée en revient à notre Assemblée, qui l'a lancée dès 2009 et régulièrement rappelée depuis. Le secrétaire général l'a d'ailleurs reprise à juste titre. Pourtant, il me paraît essentiel de conduire une réflexion approfondie et partagée sur ce que devraient être les résultats d'un tel sommet. Si celui de Vienne, en 1993, a défini un nouveau mandat politique pour le Conseil de l'Europe, après la chute du mur de Berlin et les élargissements qui ont suivi, les apports des deux autres sommets, celui de Strasbourg en 1997 puis celui de Varsovie en 2005, ont sans doute été beaucoup plus limités. 70 ans après le traité de Londres, 60 ans après l'entrée en fonctionnement de la Cour de Strasbourg et 30 ans après la chute du mur, les valeurs européennes sont contestées, l'autorité de la Cour pénale parfois bafouée et le système conventionnel du Conseil de l'Europe en partie inappliqué. Un 4e sommet pourrait utilement réaffirmer l'unité du continent européen autour de ces valeurs dont la portée demeure universelle. Prenons garde toutefois à ce que ce sommet n'ait pas l'effet inverse à celui escompté. Le climat d'euroscepticisme généralisé pourrait en effet donner lieu à l'étalage public de nos divisions et à une remise en cause par certains États membres de nos acquis. C'est pourquoi un tel sommet mérite une préparation méthodique. La proposition formulée par M. Nicoletti à cette fin me paraît tout à fait pertinente. Je vous remercie.